Les amis, salut, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, Bitcoin, on va voir où on en est. On avait dit la dernière fois, probable, dans cette zone-là, probable que ça monte encore un petit peu, mais ici, attention, zone de danger. On risque la validation d'un running, donc pour venir descendre jusqu'à ce plus bas-là. Est-ce qu'on y est ou pas encore? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et allez, suis-moi, c'est parti. Voilà, donc les amis, donc comme on avait dit, ça a continué un petit peu à monter comme ça, et puis on a eu quelques signaux baissiers. Donc c'était pas en 4 heures, par contre, c'était vraiment en interne, en petite unité de temps. Le setup de vente, on l'a eu peu de temps après la vidéo, on en a eu un ici, là. Il était vraiment petit, hein, c'était du 15 minutes, quoi, en fait. C'était même pas du 1 heure, donc pour le voir, ça, il fallait surveiller. Hein. Voilà, on a eu un ici. On en a eu là-dessus, là aussi, il y a eu ça. D'accord, parce que c'était que des tout petits setups ici. En fait, celui qu'il fallait choper, c'était le premier, comme d'habitude. Hein. Quand on sait qu'il y a une zone de danger, il faut toujours essayer de choper le premier, parce que il n'y a que là, en fait, qu'on arrive à se faire qu'à se faire pas mal de profit. Donc là, il y avait un petit morceau à manger, là. Après, en posant les break-even, en prenant un peu des profits, on pouvait peut-être s'en tirer avec un petit peu de bénéf. Mais bon, on est très vite reparti à la hausse. Donc, c'était quand même un peu difficile à choper, celui-là. Il fallait vraiment être présent devant les graphiques. Ensuite, c'est un petit peu fait le yo-yo, là. Et tout ça, tac. Bon, sur du 15 minutes, c'est quand même pas très... J'aime pas trop faire le 15 minutes, en fait. J'aime pas trop faire le 15 minutes, déjà parce qu'en ce moment, j'ai pas le temps. Il faut vraiment rester devant l'écran. Enfin, voilà. Et en plus, c'est au plus les unités de temps sont petites, au plus c'est risqué, en fait. Parce que on a le nez souvent dans des petites unités de temps, et on voit pas ce qui se trame sur la grosse unité de temps, donc on va se faire un petit bénéf, et puis hop, tout de suite ça s'inverse. On a souvent ce cas de figure. Donc on va rester sur les valeurs habituelles, c'est-à-dire à 4 heures ou 1 heure, moi c'est ce que je préfère. Donc sur du 4 heures, moi je dirais toujours pareil. Hein. Toujours pareil, on est ici, on a le risque de ce running. D'accord ? Ce qu'on disait. Cette celle-là est un petit peu faible. Enfin, donc il peut se valider maintenant, mais ça peut encore monter. Ça peut encore monter facile jusqu'à 27 800, 28 000 avant de décider de valider le running. Ça c'est possible. Donc on continue à garder un œil ici, même si ça monte, attention dans cette zone. Vraiment attention dans cette zone, parce que là, ouais, ça serait cohérent. Ensuite, en 4 heures, vous voyez, on a une montée comme ça. Comme ça. Moi je verrais bien encore que ça monte encore une fois, mais voilà, un petit peu plus timidement. Si ça montre que ça explose tout, ça sera une autre analyse. Hein. Là, je referai une analyse à ce moment-là, puisque ça invalidera le running, et on sera sur d'autres possibilités. Par contre, dans l'immédiat, là, tout ça, ça reste plutôt de l'achat quand même. Hein. On a une espèce de flag comme ça, pas très joli, mais si on le regarde en 1 heure, il est déjà... Voilà, en 1 heure, c'est déjà un petit peu mieux. Là, ouais, quand ça fait ça, là, c'est plutôt de l'achat. Hein. On vient à corriger dans ce sens. Donc voilà, jusqu'à preuve du contraire, ici, je dirais qu'on est plutôt sur de l'achat, mais attention, pas forcément pour un gros pump. Hein. Ça peut toujours, mais bon. Voilà. Après, est-ce que je vais le tenter, celui-là? Je suis pas sûr. Faudra regarder une petite unité de temps. S'il y a un départ, pourquoi pas. Mais voilà, étant donné qu'on est très proche d'une zone de danger, on est très très proche là, il n'y a vraiment pas forcément de gros gains à faire pour peu qu'on soit pas devant l'écran au moment où ça pump et que une demi-heure après ça redescende. Bon finalement notre trade il a servi à rien quoi. Donc voilà, là pas sûr, je dis danger. Par contre dans l'immédiat je vois plutôt de l'achat jusqu'ici et ensuite j'essaierai de choper le prochain setup de vente qu'on aura en haut ici. Si on a ça bien sûr, hein, parce que ici si d'un coup on a une impulsion baissière et qu'on a ça, c'est peut-être ici que je le prendrai. Ok ? Voilà pour les possibilités les amis. Je fais un petit récap rapide, petite vidéo rapide. Aujourd'hui il n'y a pas grand chose à dire, hein. On est toujours dans la même dynamique de ce qu'on a dit dans la dernière vidéo. Donc ici j'attends premier scénario qu'on vienne casser stop, et là je commencerai à chercher les setups de vente en petites unités de temps. Scénario qui s'invalidera en cas de gros pump qui viennent casser ce top, d'accord? Là on part sur autre chose. Hein. S'il y a ça, on part sur autre chose et je vous dirai ça si ça se produit. Deuxième scénario, c'est qu'on ait tout de suite une impulsion baissière et
un setup de vente immédiatement. Pareil, un petite unité de temps. D'accord, donc c'est les deux signaux qu'on va surveiller pour prendre une décision dans notre prochain trade. Sur du plus long terme, quand même, on regarde ça, un petit rappel. Donc, sur du plus long terme, là, moi j'attends toujours aussi les deux mêmes scénarios. Le premier, c'est qu'on vienne continuer à monter comme ça, péniblement, jusqu'ici. Et là, par contre, pareil, il faudra vraiment guetter les setups de vente. Ici, il y aura vraiment, probablement, un beau trade à faire. Si il vient jusque là, hein. Mais personnellement, celle-là, moi c'est celle à laquelle je crois le moins. Je m'attends plutôt à ce qu'on valide là, un running, quelque chose comme ça, qu'on vienne casser ce bas-là et celui-là, qui est un tout petit peu plus bas que lui là. Donc si on casse lui, ça confirmera ma première hypothèse, qui était qu'on en ait déjà entamé une correction plus grande de l'impulsion daily, voire weekly, là, de toute cette impulsion. D'accord ? Dès qu'on casse ce bas-là, par contre, là, je vais vraiment guetter les setups d'achat, puisqu'on aura validé le fait d'avoir fait un A. On va attendre, bien sûr, les ralentissements, les signaux, etc. S'il y a un setup d'achat ici, ça nous permettra de choper un B, qui peut être assez grand, hein, qui peut venir casser ce top, et ensuite un C. Donc là, on va essayer de se prendre des profits dans le B, et ensuite dans le C, bien sûr. Hein. Si on peut se prendre un trade à l'achat ici, un trade à la vente ici, on est pas mal les amis. Ok, donc ça c'est pour du plus long terme, là on a quand même le temps de voir venir, restons sur ce petit move pour l'instant. Et voilà, il y a déjà quand même quelques trades sympas à faire ici. Ok les amis, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, et puis je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.